Bonjour à toutes et à tous, on commence notre tour de l'actualité locale avec la rentrée. Pour certains, c'est bientôt, mais à condition de trouver un patron. Des étudiants en alternance sont venus à la place des métiers d'Emerainville ce mercredi après-midi. Pour eux, c'était l'une des dernières chances de convaincre un employeur. À l'heure où on vante les énergies renouvelables, pas facile de monter une éolienne. L'entreprise Alto Ingénierie s'est heurtée à la mairie de Bussy-Saint-Martin. La commune de Marnay-Gondoire a fini par céder, on verra pourquoi. Et puis une journée de découverte sportive a eu lieu ce mercredi. 300 enfants étaient à la base de loisirs de Vertorcy dans le cadre de la journée nationale Sentez-vous Sport. Ils sont venus nombreux, certains de très loin, au rendez-vous de la dernière chance ce mercredi. Nous sommes à la place des métiers à Emerainville et tous ces jeunes espèrent décrocher une place dans un CFA pour une formation en alternance. L'alternance, la formule rêvée, un pied à l'école, un pied en entreprise, rémunéré de surcroît. Claire a déjà un BTS commerce qu'elle a fait en alternance justement dans une salle de sport. Elle vient ici pour trouver une nouvelle entreprise pour sa licence, cette fois en alternance toujours. On fait les mêmes tâches que les salariés et on est là pratiquement tout le temps parce que c'est un contrat de 35 heures. On est 1 ou 2 journées à l'école et le reste on est en entreprise. C'est très dur de trouver une entreprise. En plus là on arrive début septembre, donc c'est de plus en plus dur. En plus on coûte un peu plus cher parce que c'est des contrats de professionnalisation. Claire sera payée environ 80% du SMIC pour cette 3e année. Ici, il faut être motivé et savoir dans quelle voie on veut se diriger. Ce n'est pas rien de partir sur des CAP, des BEP ou même des Bac+5 en entreprise. Nathalie prend des inscriptions pour un CFA qui forme au métier du bâtiment. Chaque année, il sélectionne près de 400 élèves. Le bâtiment, ça brasse du monde, mais les entreprises prêtes à faire de l'alternance ne sont pas toujours celles convoitées par les jeunes. Il y a certains métiers effectivement où on a beaucoup plus de candidatures que sur d'autres, notamment pour la plomberie. Alors qu'à côté, on a d'autres métiers qui sont peu connus comme la canalisation où effectivement là on aura plus d'entreprises et moins de jeunes. Difficile pour la très demandée plomberie, difficile aussi apparemment en coiffure, surtout au début. Ce mercredi, plusieurs entreprises de la logistique proposaient des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage. Tous ces jeunes ont jusqu'au 31 novembre pour s'inscrire dans un CFA et trouver ensuite l'entreprise qui les accueillera et les paiera. Sachez que comme les métiers de la canalisation, les fleuristes cherchent des volontaires. Semaine de 4 jours, effectif ou encore reconnaissance du travail, autant de questions sur lesquelles les enseignants sont appelés à s'exprimer. Le syndicat SNUIPP lançait la première réunion d'une série ce mercredi matin à la Bourse du Travail de Noisiel. Ces rendez-vous sont proposés dans le cadre de la réflexion sur la refondation de l'école menée par le gouvernement. C'était la surprise du mercredi matin. À l'heure de la récréation, les élèves du lycée Jean Moulin à Torcy sont tombés sur un spectacle de jonglage en plein milieu du hall de leur établissement. La troupe s'appelle Gandini Jungling, elle est britannique et en résidence à la ferme du Buisson de Noisiel. Un petit show pour lancer la saison culturelle du lycée, porteur de nombreux projets et partenaire de la scène nationale depuis 12 ans, notamment dans le cadre de son option théâtre. À première vue, ce n'est que du vent. Pourtant, cette petite éolienne pose depuis cet été problème à Bussy-Saint-Martin. En juillet dernier, l'entreprise Alto Ingénierie élève l'éolienne sur son site avec une vocation pédagogique et culturelle. Le problème, la mairie de la ville a refusé le permis de construire en évoquant la hauteur de la structure, 18 mètres, non conforme au plan local d'urbanisme. Pour Alto, il s'agit de mauvaise volonté. On encourage les énergies renouvelables. Donc il y a un discours politique théorique et puis la réalité pratique, c'est pas tout à fait ça. Je pense que pour une petite éolienne qui produit 1,5 kW, et surtout quand on regarde un peu les lignes à haute tension qui sont juste à côté, beaucoup plus présentes dans le paysage. Le bâtiment de l'entreprise, créé pour être un modèle en matière de performance énergétique, a déjà accueilli plus de 600 visiteurs selon la direction. Alors l'éolienne, c'est finalement la suite logique pour Alto. Jean-Pierre Mouillot a tenté de faire réviser le plan local d'urbanisme de la ville pour être dans les clous. Le maire dit stop. Après, pour un oui ou pour un non, oh ben oui, vous n'avez qu'à faire une révision de PLU, oui, vous avez qu'à faire une révision de PLU. Une révision de PLU, c'est 1 an.
un ancien commissaire enquêteur. Je pense qu'il s'occupe de choses qu'il ne regarde pas. Et du temps que je serai encore maire, je finis mon mandat et après on verra. Il n'y aura pas de révision de PLU pour M. Alto. Aujourd'hui, Alto a trouvé la parade et présente son projet comme provisoire, ce qui lui permet d'avoir un délai d'1 an. Passé ce sursis, si l'entreprise ne retire pas l'éolienne, le maire de Bussy-Saint-Martin se dit prêt à porter l'affaire en justice. Ce mercredi, c'était aussi la journée de la mobilité. Marne et Chantraine marquaient l'événement avec un bus citoyen qui présentait les gestes de prévention et les actions en faveur du développement durable. Toujours à la gare de Chelles, un simulateur d'éco-conduite apprenait à polluer moins au volant. Ce samedi restera dans la lignée avec la journée du vélo. Rendez-vous à 9h au siège de Marne et Chantraine pour une grande balade en 2 roues. Retour à 17h, pensez à votre pique-nique. Et pour finir ce journal, 300 enfants pour toute une liste de pratiques sportives. C'était la journée du sport scolaire ce mercredi après-midi à la base de Vers-Torcy. Foot, tennis, handball, mais aussi kinball et chasse ou encore golf. Ces journées Sentez-vous Sport se prolongent ce week-end pour le grand public. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 17h, toujours sur la base régionale de Torcy. Tout de suite, Dixit fait le point sur les cantines scolaires, comment elles fonctionnent, qui gère, qui paie quoi. Pour avoir les réponses, suivez Véronique Pagnon à Émerville. 2,80 € en primaire et en maternelle. C'est une moyenne, bien souvent cela dépend des revenus des parents. Merci d'avoir suivi ce journal. Prochain rendez-vous avec vos infos, jeudi soir, 19h. À demain.